Tu sais avec moi que le succès d'une personne et la réussite d'une personne est souvent déterminée par sa capacité à travailler, s'impliquer, bosser Dieu, faire beaucoup de sacrifices. Et une deuxième partie du succès de l'homme est définie par Dieu. C'est pour cela, quant aux choses impossibles, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout simplement pour traduire que ce qui arrive dans le destin d'un homme et le succès de l'homme est défini et contrôlé par deux choses. Sa foi, son courage, sa résilience, sa capacité à travailler et sa persévérance. Alors on peut donc définir que quand un homme réussit dans la vie, c'est simplement parce qu'il a travaillé, il a été discipliné, il a été courageux pour faire des sacrifices et payer de grands prix. Et deuxièmement parce que Dieu l'a aidé, il a eu la chance. Mais il faut que nous soyons clairs sur un point. C'est que quant à l'œuvre de Dieu, à l'intervention divine dans le destin d'un homme, Dieu est très exigeant sur certains principes. Donc le premier principe est l'obéissance. L'obéissance est la première qualité, la première capacité, la première valeur, le premier point de contact entre l'homme et Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique tout ce que je te prescris, voici toutes les bénédictions qui seront avec toi et qui seront ton partage. Obéir à Dieu est l'une des choses les plus précieuses. Et quand vous savez que vous avez un grand destin, Dieu vous a appelé à réaliser de grandes choses. Vous êtes attaché à Dieu, ne résistez pas. Certainement, tu es en train de résister à quelque chose parce que Dieu t'a parlé, Dieu t'a instruit, Dieu t'a demandé de faire certaines choses. Tu sais, de tout ton cœur, que Dieu t'attend au carrefour et au rendez-vous du destin depuis plusieurs années. Il t'a demandé de faire des sacrifices. Il t'a demandé d'abandonner quelque chose. Il t'a demandé de te séparer de certaines personnes. Il t'a demandé de faire mourir de vieilles habitudes. Il t'a demandé de revenir à ta discipline. Quelque part à l'intérieur de toi, tu ne sens plus le besoin d'obéir à Dieu quant à ce qui concerne la dîme, les offrandes, la sanctification, la prière, le jeûne. Parce que quelque part, tu n'as pas eu le résultat escompté que tu souhaitais. Donc pour toi aujourd'hui, tu considères ces choses comme une perte de temps. Parce que tu as espéré, le temps de Dieu n'est pas arrivé à ton temps. Laisse-moi te dire que quels que soient les efforts que tu as fournis et quel que soit ce que tu as fait, si tu n'as pas eu gain de cause et tu n'as pas eu de résultat, il est possible pour toi d'avoir de nouveaux résultats. Et peut-être que le temps dans lequel tu étais n'était pas le bon temps et c'est maintenant le temps de Dieu. Tu ne peux pas te permettre, parce que tu n'as pas eu de résultats à un certain moment de ta vie, de décider de ne plus t'engager avec Dieu pour voir les résultats que tu attendais. Il faut que tu sois capable et courageux, fort, en assumant ton choix d'appartenir à Christ. Alors relève-toi de ta chute certainement et commence à obéir à Dieu. Dieu t'attend à un rendez-vous. Le rendez-vous de ton destin, de ta destinée, commence par ton obéissance. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu, tu as abandonné le service de Dieu, tu as fait des promesses à Dieu quand tu n'avais encore rien. Et maintenant que tu as obtenu ce que tu veux, tu n'es pas capable de te souvenir de cette alliance, de cette promesse que tu as faite à Dieu. Je suis en train d'encourager quelqu'un ici à se dépêcher à obéir à Dieu. Reviens à ton obéissance, reviens à ta fidélité à Dieu. Ça a été la clé de ton destin, ça a été la clé pour échapper à certains pièges de l'ennemi, ça a été la porte de sortie pour certaines afflictions. N'oublie pas, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Le fait qu'on soit chrétien depuis des années, le fait qu'on connaisse beaucoup de choses, qu'on a expérimenté beaucoup de choses en Dieu, ne nous substitue pas aux moindres obéissances, aux petites obéissances, aux obéissances journalières, à l'obéissance complète, à l'obéissance avec le bon cœur. Ça ne nous substitue pas à l'obéissance instantanée. N'oublie pas, tu dois obéir à Dieu tous les jours, de tout ton cœur, entièrement et instantanément. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je suis le Bishop Excellence Messie. Demain, j'ai un rendez-vous divin et je vais t'inviter. C'est tous les dimanches à l'esplanade du foyer des jeunes de Benjerville à partir de 14 h dans la salle et dans l'esplanade. Nous avons des rendez-vous d'enseignement, de prière, de délivrance, de guérison et de restauration. Que Dieu te bénisse. Shalom. Partage ce message avec quelqu'un.